la séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola du 21 mai 2026. Je tiens à préciser, considérant qu'il s'agit d'une séance extraordinaire, M. Louis-Vincent Barthes participe à la séance par visioconférence ou appareil téléphonique à côté de nous, là, selon la connexion. Tous les autres membres du Conseil sont présents, nous formons quorum et pouvons débuter officiellement la séance. Les membres du Conseil attestent également avoir reçu l'avis de convocation et acceptent l'ordre du jour tel que présenté. M. Ménard, pouvez-vous procéder à la lecture de l'ordre du jour? Séance ordinaire du 21 mai 2026, 19h30. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2025. Au point 4, abolition de la surprime à l'inscription aux activités de hockey mineur et de patinage artistique et contributions financières des municipalités, Arena Joanie Rochette, Cesson 2026-2027. Au point 5, période de questions. Au point 6, la levée de la séance. Pour l'adoption de l'ordre du jour, ça me prendra un proposeur, M. Christian Valois, un appuyeur, Mme Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Oui. Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2025. Conformément à l'article 176.1 du Code municipal, le Conseil procède ce soir au dépôt du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2025, ainsi que du rapport du vérificateur externe. Ces documents permettent de présenter officiellement la situation financière pour la municipalité de l'année 2025. M. Simon Bellemare est présent avec nous pour faire des explications par rapport au rapport. Oui. Bonjour, je suis Simon Bellemare de chez DCA Côte-Valérie. C'est nous qui avons fait l'audit du rapport financier 2025 de la municipalité. Cette année, on a émis un rapport qui était avec réserve, comme l'année précédente, mais c'est les mêmes réserves. C'est des réserves surtout liées à la contamination de l'amiante et de ce type de normes. C'est en lien avec l'Église, mais vu qu'il y a des travaux à venir en cours, en discussion, dans le fond, pour l'Église, on maintient la réserve. Donc, ça ne donne rien d'avoir fait nécessairement. La municipalité n'a pas fait les travaux pour l'évaluer, étant donné que ça va l'être de toute façon. Si les travaux de l'Église sont mis en cours, donc ça annulerait la réserve automatiquement en la faisant. Donc, cette année, sinon, le rapport est sans anomalie. Ça veut dire que le rapport financier présente adéquatement les informations financières de la municipalité au 31 décembre 2025. Donc, j'ai déjà fait la présentation détaillée aux membres du Conseil. Donc, ici, je vais juste vous faire un résumé des grandes lignes du rapport financier de cette année. Pour 2025, les revenus de fonctionnement budgétés étaient de 3 930 000, le réel 3 624 000. Par exemple, il y avait une coquille dans le budget, il fallait enlever un montant autant en dépenses qu'en revenus, ce qui avait un impact nul au final pour les résultats. Mais une fois qu'on les enlève, on arriverait plutôt avec 331 000 au budget et 3 331 000 au budget et 3 624 000 au réel. Donc, un 293 000 de revenus de plus que ce qui était budgété. Ensuite, dans les charges de fonctionnement, un budget 3 331 000 et un réel 3 707 000 pour une dépense supplémentaire de 376 000, mais ça inclut l'amortissement, qui est une dépense comptable. Donc, une fois qu'on enlèverait l'amortissement, on aurait plutôt une économie par rapport au budget de 113 000 pour les dépenses. Ça nous amène à l'excédent qui est un déficit de fonctionnement à des fins comptables de 82 000. Ensuite, on a les éléments de conciliation des fins fiscales. C'est toutes les écritures, dans le fond, qui viennent enlever tous les montants comptables des chiffres, dont l'amortissement. Donc, ça ramène vraiment l'excédent. Ça nous permet d'avoir l'excédent fiscal vraiment qui est en lien avec votre taxation. Donc, une fois qu'on rajoute les éléments de conciliation des fiscales, ça nous donne un revenu de 270 000 de plus. Donc, au final, l'excédent de fonctionnement d'exercice à des fins fiscales, 188 704 cette année. L'année passée, vous aviez dans le fond un déficit de 1 700 Donc, 188 000 cette année, qui est principalement causé par les mutations. Ça compte plus de mutations que ce qui avait été budgété. Les taxes en cours d'année. Donc, quelqu'un qui décide de se construire un garage ou quelque chose comme ça, qui est taxé en cours d'année, donc ce pas des montants qui sont prévisibles au départ. Il y en avait pour 70 000 et des revenus d'intérêt qui font le restant d'écart. Ensuite, dans les projets d'infrastructure,
Cette année, il y a eu pour 1 378 000 d'investissement dans la municipalité. Dans les gros montants, on a ici la mairie qui avait été refaite. Il y avait une dépense de 618 000 les infrastructures de la rue d'Église, 281 000 les systèmes d'éclairage, 186 000 et plusieurs autres projets un petit peu plus petits. Pour les financer, la municipalité a eu 821 000 de revenus de subvention pour financer notre 1 300 000 de dépenses. Et le restant était financé par dette et un petit peu par le budget courant. Ensuite, dans l'état de la situation financière, c'est le bilan, c'est l'image de la municipalité au 31 décembre, qui donne tous les actifs et les passifs. Dans nos actifs, il y a la trésorerie, équivalent de trésorerie, 1 239 000, c'est le compte de banque. Mais dans ce montant-là, il y a une bonne partie qui sert à rembourser l'emprunt temporaire pour les projets d'investissement, qui lui est à 1 500 000. Le restant manquant, c'est des subventions qui sont à recevoir, qui vont venir rembourser le restant de l'emprunt temporaire. Sinon, vos débiteurs, les débiteurs, c'est tout ce qui inclut les taxes à recevoir, les subventions à recevoir, 2 342 000 cette année, 2 420 000 l'année précédente, donc 80 000 de moins que l'année précédente. Principalement, c'est les subventions à recevoir qui composent le gros du montant pour 1 920 000. Sinon, le restant, c'est principalement les taxes à recevoir de 216 000 206 000 l'année passée. Donc, les taxes à recevoir, c'est comparable à l'année précédente. Ensuite, les emprunts temporaires, 1,5 million que je parlais tout à l'heure. Une grosse partie du montant est déjà remboursée parce que les emprunts avaient été faits, donc qui était inclus dans le compte de banque, qui est venu rembourser. Sinon, la dette à long terme, 3 617 000 cette année. L'année passée, 2 744 000 donc 870 000 de plus que l'année précédente. Les financements des projets qu'on a mentionnés tout à l'heure sont venus faire augmenter la dette et en diminution, le paiement annuel, tout simplement. Pour la dette, on sort souvent des ratios pour venir comparer un peu avec les municipalités comparables. Donc, la municipalité de Saint-Ignace, un ratio, quand on divise par nos revenus de fonctionnement, ça donne 0,75 % comme ratio. La moyenne est plutôt dans le 1,25, donc quand la municipalité est beaucoup moins endettée que la majorité des municipalités de même taille. Ensuite, votre excédent accumulé, le bas de laine de la municipalité, 433 732 cette année. L'année passée, 245 000, donc on a une augmentation de 190 000 par rapport à l'année précédente. À 433 000 aussi, on peut calculer les ratios, toujours par le revenu de fonctionnement. Ça nous donne une ampleur du bas de laine, si on veut, de la municipalité. Donc, à 433 000, la municipalité arrive avec un 12 % par rapport à ses revenus de fonctionnement. La moyenne des autres municipalités comparables est plus autour de 25-30 %. Mais dans le fond, c'est en augmentation pour permettre justement d'avoir un bas de laine suffisant pour pallier aux différents imprévus d'une municipalité. La création, là, si je peux juste expliquer la création du bas de laine, comme M. Bellemare l'a expliqué tantôt, le 188 000 supplémentaires. Le 188 000 de revenus qu'on a eu au niveau supplémentaire, c'est vraiment constitué de la taxe de bienvenue et la nouvelle taxation. Là. Oui, le surplus de l'excédent de l'année, le 188 000, c'est lui qui vient augmenter l'excédent en cours d'année. Donc, l'excédent s'est créé grâce à la taxation complémentaire en cours d'année, les limitations, les intérêts et un peu d'économie dans les dépenses, un petit peu réparties partout. C'est ce qui vient créer, pas d'excédent cette année. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. Donc, Juste, je vous pas une chose, Mme Muret. Au cas où il y a des questions de procédure de vice de forme, ce n'est pas le conseil qui dépose le rapport financier, mais bien légalement, c'est le greffier trésorier. donc, l'adoption du rapport financier vient confirmer que les documents ont été présentés et déposés conformément aux exigences légales. Pour l'adoption du rapport financier 2025, ça me prendra un proposeur, M. Jean Latour, un appuyeur, M. Michel-Guertin. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 4. Aréna Joanie-Rochette, abolition de la surprime et contribution des municipalités. Le Conseil se prononce maintenant concernant une recommandation du comité intermunicipal en lien avec l'avenir de l'Aréna Joanie-Rochette. Considérant que l'Aréna constitue une infrastructure sportive et récréative importante utilisée par les citoyens de plusieurs municipalités,
considérant que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les municipalités participantes afin d'assurer la pérennité de l'infrastructure, considérant la volonté commune des municipalités de travailler ensemble afin de préserver l'accessibilité aux activités sportives sur la glace pour les jeunes et les familles, considérant que les municipalités adoptent actuellement des résolutions similaires dans une démarche concertée en collaboration intermunicipale, le comité intermunicipal recommande donc, à titre de mesure transitoire pour la saison 26-27, l'abolition de la surprime actuelle appliquée aux inscriptions de hockey et de patinage artistique. Concrètement, cela signifie que les municipalités participantes accepteraient de partager collectivement les coûts associés à cette surprime selon le nombre d'inscriptions provenant de leur territoire. Cette résolution vise donc à soutenir financièrement l'accessibilité aux activités sportives pour les familles, tout en permettant aux municipalités de poursuivre leur réflexion sur l'avenir de l'Arena et de faire une demande de subvention au Pafir Sport. Il est également prévu qu'une entente soit conclue avec la Ville de Berthierville afin d'encadrer le partage des coûts, le mécanisme de facturation ainsi que les ajustements administratifs nécessaires. Je souhaite quand même rappeler que cette résolution demeure une mesure transitoire limitée à la saison 26-27. Le but est de maintenir les jeunes, une accessibilité à tous nos jeunes et de ne pas perdre les jeunes qui s'inscrivent dans le hockey et dans le patin, le temps que le comité intermunicipal trouve des solutions gagnantes pour préserver l'avenir de l'Arena. Aucune décision finale n'est prise à cette étape concernant le modèle de gouvernance de la future Arena. Nous demeurons dans une phase d'analyse et de collaboration afin de permettre une prise de décision éclairée pour l'avenir d'une infrastructure régionale importante. Pour l'adoption de cette résolution, ça me prendrait donc un proposeur. Madame Chloé Laforêt, un appuyeur, M. Christian Valois, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5 périodes de questions. Avant de débuter la période de questions, je vais te rappeler quelques règles importantes de civisme et de respect. Lors de la dernière séance, certains échanges ont malheureusement dépassé les limites du respect attendu dans une assemblée publique. Des propos déplacés ont été adressés au conseil municipal, notamment envers ma personne et certaines interventions également attribuées au conseil. Des situations et des décisions qui ne relevaient pas nécessairement de celui-ci. Je tiens donc à rappeler que, tout comme les élus municipaux sont tenus de respecter un code d'éthique et de déontologie et de civilité dans leurs fonctions, il est également attendu que les échanges envers les élus demeurent respectueux, courtois et exempts d'attaques personnelles. Il est tout à fait légitime pour les citoyens de poser des questions, d'exprimer des préoccupations ou des désaccords. Toutefois, la période de questions demeure un moment destiné à échanger sur les dossiers municipaux et non un espace pour régler des insatisfactions personnelles. Donc, les personnes qui souhaitent s'adresser au conseil sont invitées à se nommer ainsi qu'à mentionner leur adresse. Pour le respect des citoyens qui prennent la parole, je demande également d'éviter les discussions parallèles dans la salle. Monsieur Nanfous. Christian Nanfous, 550 rue Lily. Vous avez affiché sur Facebook. Là, aujourd'hui, c'est une séance extraordinaire. Les questions doivent porter sur la séance extraordinaire. C'est là-dessus que je pose la question. Parfait. Vous avez affiché sur Facebook que l'autre jour, et vous avez dit aussi le mot passé, que l'Assemblée de ce soir serait le sujet dépôt du rapport financier. Pourquoi qu'on retrouve 1.4? Parce qu'on a ajouté un nouveau point, parce qu'on a eu des modifications sur l'ordre du jour. Puis en début de séance, j'ai dit que tout le monde, je vais juste vous rappeler ce que j'ai dit, évidemment, être sûr de bien le renommer, que les membres du Conseil attestent également avoir reçu l'avis de convocation et acceptent l'ordre du jour tel que présenté. Donc, nous, il a été présenté un nouveau point qu'on a pu ajouter. Est-ce que ça aurait pu attendre à la prochaine Assemblée régulière? Non, il fallait le passer maintenant. Pour le point de l'Arena, toutes les municipalités le passent d'ici lundi. Il fallait que tout le monde, pour qu'on soit concerté, pour le dépôt au papier. Puis vu qu'on avait affiché partout qu'on avait le point 3 seulement, on n'aurait pas été supposé d'arrêter l'Assemblée puis d'en partir un autre juste pour ce point-là, légalement. Monsieur Ménard? Vu qu'on l'a affiché partout. Même si on l'a affiché partout, on a le droit... On peut modifier n'importe quoi. Ça veut dire qu'on peut poser des questions de n'importe quoi, d'abord. Point du tout. On ne peut pas poser des questions n'importe quoi. Par contre, on peut modifier quand même l'ordre du jour. On peut le modifier. Et des fois... C'est extraordinaire, hein? C'est pas une assemblée régulière. Je n'ai pas terminé. Je vais vous répondre. Quand on présente, par exemple, l'ordre du jour, on le met sur notre site web. Notre site web, ce n'est pas nous, en fin de compte, qui s'occupons de l'entretien. Donc, quand on envoie la modification, des fois, ça prend 3-4 jours avant que la modification apparaisse sur le site web. Donc, c'est pour ça que vous voyez, des fois, il y a un décalage. Puis ça, vous l'avez décidé seulement aujourd'hui? Non, ça n'a pas été décidé aujourd'hui. Ça veut dire que c'est affiché en avant de la porte? C'est affiché en avant de la porte parce que souvent, la personne n'avait pas changé et ça peut arriver. Mais vous l'avez décidé quand? Monsieur Darfouz, ça a été décidé il y a 2 jours de cela. Ça veut dire que c'est supposé être affiché? C'est supposé être affiché, mais si ça se peut pas bien que la personne a oublié, ça peut arriver, il y a peut-être avoir des erreurs là-dessus.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Monsieur Saint-Michaud lève la parole.